Bienvenue dans ce nouveau cours consacré aux nombres relatifs. Aujourd'hui, nous allons découvrir la multiplication et la division et apprendre à déterminer le signe du résultat dans chaque cas. Sans trop tarder, je passe la main à Guillaume qui va vous expliquer étape par étape les règles essentielles à connaître. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on passe au niveau supérieur. Vous savez déjà additionner et soustraire les nombres relatifs, mais maintenant on va découvrir leur véritable puissance avec la multiplication et la division. Allez, c'est parti. Pour commencer, oublions les longs calculs et concentrons-nous sur ce qui fait souvent peur, mais qui est en fait très simple, la règle des signes. La règle d'or. Signes identiques ou contraires. La règle de base pour multiplier ou diviser est limpide. On commence toujours par déterminer le signe du résultat, puis on s'occupe des nombres. Retenez bien ceci. Le produit ou le quotient de deux nombres de même signe est toujours positif. Par exemple, 2 multiplié par 7 égale 14. Mais attention, c'est aussi vrai pour deux négatifs. La fraction moins 3 sur moins 5 devient 0,6 car les deux signes moins s'annulent. A l'inverse, si les deux nombres sont de signes contraires, le résultat est systématiquement négatif. Regardez, moins 5,5 multiplié par 3 nous donne moins 16,5. De même, 5 divisé par moins 4 nous amène à moins 1,25. Avant d'aller plus loin, il y a deux cas particuliers que vous devez absolument connaître pour ne pas tomber dans le panneau. Cas particulier, 0 et moins 1, il y a deux nombres qui ont des pouvoirs spéciaux. Le premier, c'est le 0. Multiplier n'importe quel nombre relatif par 0 annule tout. Le résultat est toujours 0. Le deuxième, c'est moins 1. Multiplier un nombre par moins 1, c'est comme actionner un levier. Cela transforme instantanément le nombre en son opposé. Simple, rapide, efficace. Mais que se passe-t-il quand les calculs deviennent plus longs avec beaucoup de chiffres ? Pas de panique, j'ai une méthode infaillible pour vous. La méthode détective pour les calculs longs. Face à une longue chaîne de multiplication ou de division, devenez un détective. Comptez simplement le nombre de facteurs négatifs. Si vous trouvez un nombre pair de signes moins, le résultat sourit, il est positif. S'il y en a un nombre impair, le résultat est négatif. Prenons l'exemple a égale moins 3, multiplié par plus 5, multiplié par moins 1, multiplié par 4. Je vois deux facteurs négatifs. Comme 2 est un nombre pair, le résultat est positif et vaut 60. Facile, non ? Passons maintenant à un défi de taille. Comment gérer une expression qui mélange multiplication et division sous forme de fraction ? Regardez l'expression a, qui est égale à moins 2, multiplié par 12, le tout divisé par moins 1, multiplié par moins 4. Au premier abord, cela peut sembler impressionnant, mais nous allons utiliser notre méthode de détective. Ne vous lancez pas tête baissée dans les calculs. Regardez d'abord la structure globale pour déterminer le signe final. Regardons attentivement les signes moins dans toute l'expression. Nous en avons 1 au numérateur et 2 au dénominateur. Cela nous fait un total de 3 facteurs négatifs. Comme le nombre 3 est un nombre impair, nous savons instantanément, avant même de calculer, que le quotient final sera négatif. Une fois le signe fixé, il ne reste plus qu'à s'occuper des nombres. 2 fois 12 font 24 et 1 fois 4 font 4. 24 divisé par 4 nous donne 6. En rajoutant notre signe négatif déterminé au début, nous obtenons le résultat final. Moins 6. L'astuce ? Peu importe la complexité de la fraction, si vous comptez bien vos signes négatifs au départ, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Pour finir en beauté, rappelons-nous de l'ordre de priorité pour ne jamais se perdre en chemin. Priorité de calcul. La boussole PEMDAS pour obtenir le bon résultat à chaque fois, suivez toujours la règle PEMDAS. On s'occupe d'abord des parenthèses, puis des exposants, ensuite des multiplications et divisions de gauche à droite, et on finit par les additions et soustractions. Regardons nos derniers défis. Pour moins 8 moins 10, on a les mêmes signes. On garde le moins et on additionne pour trouver moins 18. Pour 12 moins 20, les signes sont contraires. Le 20 est le plus grand, donc on prend son signe moins et on fait la différence. Résultat moins 8. Et enfin, 4 multiplié par moins 5, un seul signe moins, donc résultat négatif, moins 20. Maintenant, vous êtes les maîtres du calcul. Félicitations pour vos efforts. Merci de votre attention. Continuez à explorer et à apprendre avec nous à la Maths Learning Academy. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu éducatif. À bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.